bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pilates débutant. On démarre tout de suite en mettant ses pieds alignés avec ses genoux et son bassin. On va relâcher les genoux, les épaules, on va pousser sa tête vers le plafond, on se grandit. On met ses mains autour de sa côte. Et toujours pareil, sans sortir le ventre, on va les faire en 3 respirations. Alors, on inspire longuement par le nez et on ouvre tout le tour de la cage thoracique sans monter le sternum. On ne monte pas l'épaule, les épaules. Non, on les laisse en bas. L'air va partir dans nos côtes. On inspire, on inspire, on inspire et en soufflant, on la referme cette cage thoracique. Encore. Allez, on prend du volume, on prend, ça gonfle dans ses mains. Et je relâche. On enroule ses épaules. Devant, en haut, derrière, en bas. On n'oublie pas de faire tourner ses paumes de main, comme d'habitude. On fait bouger ses omoplates. Un dernier. Et on va venir fermer les épaules devant et venir comme si on voulait toucher ses épaules derrière. On serre ses omoplates. Devant et derrière. On exagère ce mouvement. On essaie de faire que nos épaules se touchent devant et que nos omoplates se touchent derrière. Toujours les épaules basses. Dernier. Et on est d'accord qu'on ne reste pas les épaules fermées devant, on ne reste pas non plus les épaules serrées derrière, les omoplates serrées, la poitrine qui sort. Hop, on met nos épaules larges, aussi larges devant que derrière. Voilà, et on se détend. On va laisser tomber sa tête, son buste. Alors, restez sur comme si vous étiez entre 2 murs. D'accord? N'allez pas chercher. Voilà. Là, on reste de face. Et cette main-là, vous êtes où? Vous voulez rester en bas. Vous voulez rester. Imaginez qu'il y a un enfant qui vient vous tirer par le bras. Il vous tire, il vous tire. Vous ne voulez pas remonter, mais il vous tire tellement fort que vous remontez. Oui? Et là, tirez, allez, je tire ce bras-là, je tire, et ça me fait remonter. C'est un mouvement qui n'est pas si évident que ça, de se laisser aller. Ce qui va permettre d'aller tirer là aussi. D'accord? Votre nuque, le haut de vos épaules. Et quand je me penche sur les côtés. Allez, je tire, et je remonte ma tête en dernière, parce que je ne veux pas remonter. Encore. Je relâche. À chaque fois, j'essaie de descendre un petit peu plus bas sans tricher. Allez, je tire. Je suis toujours souple sur mes genoux. Ils sont toujours déverrouillés. Et le dernier de l'autre côté. Je tire. Et je remonte. Ok. Allez, on va s'occuper de cette cage thoracique. On s'imagine que sa cage thoracique est une cloche. On inspire, on va faire sortir ses côtes. Et
là, je vais venir faire sortir mes côtes derrière. Voilà. On inspire. Voilà. Et on souffle. Et on essaie d'aller chercher juste sa cage thoracique. Voilà. Et même mon nombril ne bouge pas, que ma cage thoracique. D'habitude, on dissocie les différentes parties de son corps. D'accord. Et on va venir remettre sa cage thoracique superposée. Donc comme tout à l'heure, on ne va pas rester en avant, mais on ne va pas non plus sortir la poitrine. Voilà. Hop, on la remet au-dessus. On va marier maintenant les côtes avec le bassin et on va aller chercher avec les bras loin derrière. Laissez-les partir, souffle. Les côtes ne sortent pas. 3. Allez. On va tranquille avec le bras. 4. 5. Balancez vos bras, balancez-les. 6. Encore. 7. Allez, on cherche toujours un peu plus loin. Là, on sort pas ses côtes. 8. Le ventre est serré. 9. Et 10. Et on relâche. Détendez. On plie ses genoux et on fait ses bascules de bassin. En avant, en arrière. Maintenant, c'est ma cage thoracique qui ne bouge plus, qui est fixe. Et c'est mon bassin qui bouge. Je vais revenir au milieu et on va aller se déhancher à droite, à gauche, le déhanché des filles. On revient et on fait des cercles. Allez, on redonne de la mobilité à ce bassin. On change de sens. Et je reviens. On va écarter ses jambes. Écarter. Et on va en plier une. On tire au niveau adducteur. Et on va échauffer nos cuisses. Souffle, on inspire, on souffle. Une dernière fois. Et on va venir faire la même chose et vous penchez votre buste en avant. Allez, penchez. Allez, on souffle. 6. Et je vais rester au milieu et je vais venir faire un enroulé-déroulé. On plie les genoux et on relâche la colonne. Et je reste en bas. Je laisse pendre comme on fait d'habitude. Et je vais redérouler tout doucement. Tout doux, tout doux, tout doux. On redéroule une vertèbre après l'autre. Allez, on écarte un petit peu ses pieds et on va descendre en squat. Et je remonte. Allez. Pousse les fesses vers l'arrière et on remonte. 2. 3, les genoux sont alignés avec les pieds. 4. 5, allez, encore 5, 6,
Et je reviens. Un peu d'équilibre. Allez. On remet pied parallèle. On gaine son corps. On va monter les bras au plafond. Et on va venir poser un pied sur le genou. Si vous n'y arrivez pas, vous posez à côté. Hop là, ça ne centre pas. Voilà. Et on va rester le plus stable possible. Et quand je suis stable, je vais essayer, si je peux, hein, d'accord? Sinon, vous restez le pied là, tout doux, si vous ne tenez pas. Si vous êtes stable, on va essayer de fermer les yeux. Et on relâche tout doucement. Lâchez un peu les bras. On fait pareil avec votre jambe. Vous montez les bras. Vous montez la jambe plus ou moins haut. Déjà, on se stabilise. Et quand je me sens assez stable, je ferme les yeux. Et on peut relâcher tout doucement. On va réécarter ses jambes et on va y faire un enroulé. Lâchez vos genoux, enroulez-vous. Et arrivez en bas, tendez vos jambes. Tendez-les, tendu, tendu, tendu. Et on essaie de descendre. On étire l'arrière de ses cuisses. Bon, vous savez que vous pouvez les tendre cool, hein. On n'est pas obligé de verrouiller ses genoux. On peut attraper derrière ses mollets, essayer d'aller passer sa tête entre ses genoux. Au moins, ouais. Et je relâche. Je plie mes genoux. Et on va venir s'allonger sur son tapis. On s'installe dans la position Pilates. Voilà, le bassin à plat, la coccinelle sous le dos, on se détend, la nuque longue. On va mettre une petite fermeture éclair pour marier les côtes avec les hanches. Et on va commencer en douceur. On inspire et en soufflant, vous faites glisser votre pied sur le sol et vous venez toucher le mur d'en face. Et j'inspire, je reviens. La bassine d'eau qu'on pose sur le bassin ne bouge pas. Souffle. Et j'inspire. Gentil mais propre, ce mouvement. Souffle. Faites glisser. 5. Allez, tirez. Tirez. Vous pouvez sentir un étirement ici. Vous continuez en tendant bras et jambes opposés. Je vais toucher le mur de derrière. Allez, c'est toujours marié, hein? Rien à bouger. On va continuer avec les deux bras et les deux jambes. Là, il va falloir bien marier le bassin avec les côtes. Alors, ça fond les abdos et on s'étire.
les abdominaux. Souffle en partant. Allez, j'inspire, on s'étire, il faut serrer les abdominaux. Et j'inspire. 2. Allez, vous pouvez sentir votre ventre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder des chaussettes et vous mettre sur votre carrelage ou votre parquet. Ça glisse beaucoup mieux. Voilà 4. Allez, encore 4. 5. Allez, encore. 6. Encore 2. On ne lâche pas la fermeture éclair, le périnée est toujours engagé, j'ai toujours la même coccinelle sous le dos. Pas d'autoroute pour la coccinelle. 7. Et le dernier. Et 8. Et je relâche. Détendez. On va relâcher. Essayez de garder quand même une petite fermeture éclair. Tendez les bras et les jambes. Et on va essayer de passer pied flex. La tête en flex, vous pouvez décoller les talons. Et on s'étire. Et on s'étire. Sentez aussi un étirement des abdominaux. Allez, tirez-vous. Lâchez tout même. Lâchez, lâchez. Lâchez. Allez. Et je reviens. On continue avec un single leg stretch. J'ai remis mon bassin toujours en position neutre. La petite coccinelle sous le dos. Les épaules larges. On inspire et en soufflant, je monte ma super fermeture éclair. On a tout gagné. On inspire, souffle une jambe en tablette, souffle la deuxième. On va inspirer et en soufflant, je viens tendre une jambe plus ou moins bas. Et j'inspire. Votre bassin ne bouge pas d'un poil. 2. Allez, travail abdominal. Ce genou ne revient pas. On ne triche pas. 3. Si vous avez mal au dos, hop, on les ramène un peu plus, on essaie de plaquer un petit peu plus les lombaires. Ou on descend, pas du tout. D'accord. On inspire, on souffle. 4. 5. 6. 7. Je souffle en partant. 8. 9. 10. Vous continuez comme ça, ou alors vous décollez votre buste. On va mettre les mains derrière la tête pour avoir moins mal à la nuque et pour que ça fasse plus de poids et on continue. Allez, 10 encore. 10. Allez, plus que 9. Allez, 8. On lâche pas le ventre. Les coudes écartés. 4. 5. 6. Je tends toujours bien ma jambe, hein, très important. 7. Ça peut être flex, il n'y a pas de souci. 8. Mais je la tends, je ne veux pas de ça. Hop. Quand je vais chercher, là, j'essaie d'aller toucher quelque chose là-bas. Et 10. Je repose, je repose, je repose. Et on détend. On relâche. Le pont sur les épaules. Qui dit pont sur les épaules dit plus d'oreiller. Allez.
portez vos pieds, largeur, plus large que le tapis. Plus large que le tapis. Pieds et genoux, hein. Ça non, là, on écarte. On inspire en soufflant. Je veux cette bascule de bassin. Écrasez-la, votre main. Écrasez-la. Je ne veux pas qu'on monte direct. Vous l'écrasez. En serrant le ventre. On serre les fesses et on essaie de monter une vertèbre après l'autre. Pas facile. Souffle, 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 souffle. On inspire et en soufflant, on redescend. On en fait 3. Et je remets la coccinelle. On inspire. Et en soufflant, je repars. J'écrase mes lombaires, je serre mes fesses et je monte. Pas facile. On inspire en haut sans sortir le ventre. Et je souffle, je me recouche. Et j'inspire 2. Allez, encore un dernier. On essaie de décoller vertèbre après vertèbre. Pas facile, jambes écartées. Et je souffle. Allez, je pousse mes fesses vers mes pieds. Et je reviens. On a fait nos 3. On va remettre nos pieds largeur de notre bassin. Et on va faire 4 cette fois. Allez, pareil, la bascule. Plus facile? Oui. Hein? Et je souffle. Et on inspire. 1. 2. J'inspire, je souffle, je bascule grâce à mes abdominaux, je serre mes fesses et j'essaie de décoller une vertèbre après l'autre. On inspire en haut. En soufflant, j'essaie de pousser mes fesses vers le bout du tapis. 3. Un dernier. Et 4. Allez, nous avons que 3. Donc les 3 derniers, on va les faire pieds et genoux serrés. Allez, collez, attention. Là, ils sont collés, pas de souci, mais quand je vais monter, ils vont se décoller. Donc non, pressez-les. Et on fait la même chose. Allez, tout pareil. On pousse les fesses vers le plafond. Allez, on engage ses fessiers. Pas facile, hein? Allez, on les presse ces cuisses l'une contre l'autre. 1. Allez, encore 2. Allez, ça fait travailler aussi votre fessier. Et le petit dernier. Allez, la bascule du bassin, on n'oublie pas avant de décoller. Vertèbre après vertèbre. Relâche, tendez les jambes, faites les essuie-glaces. Relâchez tout. On peut remettre un oreiller si vous en avez besoin. Relâchez. On continue avec un chest lift. Donc pardon, sur le poids sur les épaules, vous avez vu pieds écartés, pieds largeur bassin, pieds serrés. Qu'est-ce que vous avez préféré? Un petit indice, en général, pieds largeur bassin, pieds genoux largeur bassin, c'est le plus simple. D'accord? Quand vous êtes écarté, vous avez du mal à faire basculer ce bassin, ça tire. Pieds serrés, pareil, c'est difficile. Vous voyez qu'anatomiquement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais? On met ses jambes largeur du bassin. Allez, on se remet dans sa position pilates. On lâche tout. On inspire
Et en soufflant, on met sa super fermeture éclair. L'anus, le mail urinaire, le ventre sont bien serrés. Vous pouvez laisser les pieds au sol, ou alors si vous voulez, une jambe en tablette, une deuxième. On va mettre ses deux mains derrière sa tête, vous tenez toujours pareil la tête et la nuque. On inspire et en soufflant, je me grandis, vous tirez votre tête vers là-bas. Et ensuite, vous la décollez. On inspire. Et je souffle, je me recouche. Je tire ma tête pour la poser loin sur le tapis. On inspire. Et je souffle. On inspire. Et je souffle. On inspire. Et je me grandis. Je ne tire pas sur ma tête. Non, c'est plaqué, c'est écrasé. Voilà, non. Non, non, non. Vous regardez la coccinelle et vous allez chercher loin. 2, 3. Allez, on lâche pas. On inspire, sans lâcher le ventre, et je souffle, je me recouche. 4. On inspire. 5. Périnée, ventre toujours bien serré. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Encore 2. Si c'est trop dur, on repose les pieds au sol. Allez, ne lâche pas le ventre, ni le périnée, surtout pas. Et le dernier. Et gentiment, on pose, on relâche. Bien, vas-y. Voilà, on détend. On va passer sur le ventre pour le swan dive. On a fait travailler nos abdominaux, maintenant il faut aller travailler notre dos. On se met sur le ventre. Et on va commencer. Vous allez juste décoller un petit peu votre tête pour pouvoir respirer, c'est tout. Après, on peut aussi mettre un oreiller sous son front. Hein. D'accord? Un petit oreiller sous son front, mais vous pouvez poser votre tête, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste pour que vous écrasiez votre nez sur le tapis. Les bras en chandelier. On va inspirer. Et en soufflant, là, je ne vais décoller que mes bras. Que mes bras. Et j'inspire, je vais les reposer. Que mes bras. Il n'y a rien qui bouge pour l'instant, donc c'est pas tout à fait le swan dive. Hein. Travail du haut de mon dos. On va souffler. Et j'inspire. Et je souffle. 3. 4. Sans serrer les omoplates, large. Hein. 4. 5. Encore. On va monter et on va venir tendre ses bras. On va revenir et on va reposer. On va monter, on va tendre. Alors tendez, tendez, tendez. Tendez. On revient et on pose. Encore 3. Je monte, les épaules loin des oreilles. Je tends. Je reviens et je pose.
Toujours un peu le ventre engagé. Un dernier. Je vais continuer en montant en swan dive. Je vais monter en swan dive. Je vais tendre. Je vais revenir et je vais me reposer. Allez, je souffle. On va inspirer, souffler, inspire. 2. Allez, je ne tire pas ma tête vers l'arrière. 3. Allez. 4. On sent bien sa fermeture éclair. On met l'aiguille sous son nombril. Si vous pouvez monter plus haut, n'hésitez pas. Hein? Ça ne doit pas faire mal dans le dos. 5. D'accord? Je ne veux pas qu'on tire là. Voilà. Non, qu'on s'appuie sur le ventre. On allonge la colonne. 6. Encore 4. 7. Ah, ça commence à chauffer. On ne relâche rien. 8. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle au monde. Inspire, tend. Souffle. Inspire. Et je relâche. Mettez-vous en coquillage. On relâche tout. Et je vais revenir m'allonger sur le dos pour aller faire le levier. Donc avant de vous allonger, vous savez que si vous avez besoin d'un coussin sous les lombaires, vous le mettez. D'accord? On va venir s'allonger. On va venir monter sa fermeture éclair. Je suis dans ma position pilates. On inspire. En soufflant, je resserre le périnée et le ventre. Je vais tendre une jambe au sol et je vais développer l'autre semi-tendu. Tendu poulain. On va attraper derrière. On inspire et en soufflant, vous éloignez votre jambe de vous. Regardez, ça tire sur mes bras. Là, je suis à fond, je ne veux pas. Je vais rentrer le menton, décoller la tête. Je fais un dos tout rond. Tout rond, tout rond, tout rond, et hop, je viens remonter. Et je me grandis, j'inspire, et je souffle, je viens redescendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, si vous êtes à l'aise, vous vous souvenez, vous allez grimper à l'arbre. Hop, vous n'allez pas vous servir de votre jambe pour tirer. Vous allez, hop, la garder en l'air. On inspire et on souffle, hop, on redescend. Allez, je fais le niveau 1 avec vous, je ferai le niveau 2 avec l'autre jambe. Allez, je tire sur mes bras, j'enroule ma colonne, je tire comme s'il y avait quelqu'un qui m'appuyait sur le pied, comme si j'avais accroché un poids à mon pied, hop, doucement, doucement, et ça, ça monter les épaules, et hop. Allez, on en a fait 3, c'est ça? On tire un peu et on est parti. Là, vous me la tendez cette jambe. Moins, plus vous garderez les bras pliés, plus ce sera difficile. Donc si c'est trop facile, vous gardez les bras pliés. Voilà. Vous gardez les bras pliés. Et si c'est trop difficile, vous me les tendez, ces bras. On en fait 5. Et je relâche jusqu'à aller se rallonger.
Et on va changer de jambe. Allez, je dis que je montais à l'arbre avec l'autre jambe. Donc vous continuez pareil. Ou alors, hop, on monte, on monte, on monte. On inspire et on souffle. On descend de l'arbre. Tout doucement, on descend, descend, descend. On souffle, on enroule toujours sa colonne. Et on redescend de l'arbre. Ça, c'est du niveau plus intermédiaire. 2. 3. Et 5. Je viens me rallonger. Et on va, sans rien relâcher, monter une jambe en tablette, une deuxième. Et sans faire le rolling, je vais essayer de faire la même chose. Je vais venir m'asseoir. Là, tout doux. Là, j'enfonce mes lombaires dans le sol. Et je viens m'asseoir. Et on tient l'équilibre. On inspire et en soufflant, je me serre de mes bras. Donc n'hésitez pas à les tendre. Voilà. 2. On inspire. On décolle. On va essayer d'en faire 8. On arrondit. Et je viens m'asseoir tout doux. On inspire. Et on souffle, on se recouche. 3. Enroulez votre menton, roulez la tête. Plus mes jambes sont près de moi. 4. Plus ce sera difficile. 5. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Et on ne se laisse pas tomber, hein. Jamais, jamais. Allez, encore 3. On contrôle son mouvement. 6. Je me bouge tout doucement. Encore 2. Et le petit dernier. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas ses abdominaux ni le périnée. On lâche pas jusqu'au bout. Et on va s'asseoir. On va rester assis. On essaie de tendre ces deux jambes pour le spine twist. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez les jambes déverrouillées, vous mettez vos jambes comme vous voulez, avec un coussin sous les fesses. Là, pour ceux qui arrivent d'être assis sur ses ischions, les jambes tendues, on va coller ses pieds et on va essayer justement de ne pas les décaler. Ce qui signifierait que votre bassin bouge, ce qu'on ne doit pas faire sur le spine twist. On se grandit. Je vais mettre en face de vous. Hop. On inspire et on souffle, on vient pivoter. J'inspire, je reviens. Et je souffle. Donc on a engagé un petit peu sa fermeture éclair. 2. Je reviens. Allez, je pousse ma tête vers le sommet du plafond. 4. Coule sur mes bras. Je pivote, je pivote. Je pivote au maximum. 5, tant que je sens que mes jambes ne se sont pas décalées. 6.
de chaque côté. 9. Et 10. Et je relâche. On se met à 4 pattes pour un swimming à 4 pattes. Allez, les mains, donc sur les mains, sur les poings, ça ne dépend pas si vous avez mal. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Vous vous souvenez que vous fassiez comme si vous faisiez une petite croix. Faites une petite croix si vous voulez sur votre papier, aux 4 emplacements. Il faut que vos membres reviennent toujours à leur place. Mon dos est plat. Oui, on essaie. On inspire et en soufflant, sans bouger le bassin, sans renverser la bassine dos. Vous vous souvenez? Je fais glisser et je vais monter. Souffle. On inspire, là, je pique. J'inspire, hop, je range. Souffle, là, ça me prépare à passer de 4 appuis sur 2. Je n'ai rien bougé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à monter sans renverser ma bassine. On inspire, on repique. Et là, je n'ai plus qu'à ranger. Il faut mettre du poids, si j'ai pas mal au poignet, si j'ai pas mal à l'épaule, sur la main qui est au sol. 3. 4. Souvenez, je vous le dis souvent, quand vous montez, je ne veux pas de ça. J'exagère, mais je monte mes fesses. Je ne veux pas de hop, je me prépare, vous voyez. Et là, je suis décalée. Et là, oui, ben là, comme tout le monde, non plus, je ne tiens pas. D'accord? Non, je veux que le poids du corps, là, soit bien sur la jambe. Je ne sais pas si vous voyez bien, la répartie entre les deux. Et c'est ça, le secret du swing. Travail de votre dos. 6. 7. Vos mains peuvent être un tout petit peu plus loin pour moins casser les poignets aussi. Et 10. Je relâche. Détendez un petit peu, mettez vos coquillages si vous voulez. Et on va continuer par un peu de gainage. Du gainage dynamique. Alors le gainage, je le répète encore, vous pouvez très bien le faire sur les coudes ou sur les mains. Vous pouvez très bien le faire à 4 pattes et je serre le ventre. Voilà, le faire comme ça. Si vous ne maîtrisez pas bien avec vos abdominaux, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour les abdos débutants. D'accord? N'hésitez pas. Comme ça, vous verrez les différentes façons de faire du gainage. Là, je vais vous montrer l'exercice d'aujourd'hui, mais adaptez-le suivant la vidéo que je vous ai faite. Déjà. D'accord? Ne cherchez pas à faire ce que je vous montre aujourd'hui. Du 4 pattes. On serre le périnée, on serre le ventre. Soit vous le faites sur les genoux, soit je vais tendre une jambe, je vais tendre l'autre. On inspire et en soufflant, je vais venir pivoter, je vais venir toucher le plafond. J'inspire, je reviens. Et de l'autre côté, je vous laisse faire l'autre côté. Je reviens. Ça, je vais faire un gros. Et j'inspire. De l'autre côté, vous me le faites. Allez, tout à l'autre côté. J'inspire, je reviens. Allez. J'inspire, je reviens. Allez, on part de l'autre côté. Hop. Mais je ne le fais pas parce que, à cause de mon épaule, je reviens. Allez, 7. 9 et 10 et je relâche.
On va revenir sur le dos. Et on va aller faire notre centaine. On n'a pas encore fait. On va s'allonger. La centaine, vous l'adaptez. Buste au sol, jambes au sol, jambes en tablette. Vous l'adaptez. Ok? Allez. On est dans la position pilates. On se relâche. On va expirer. En soufflant, je monte ma fermeture éclair. On reprend de l'air. En soufflant, je monte une jambe en tablette, je monte la deuxième et j'inspire, je décolle le buste. Tenez si vous avez mal à la nuque. Je tends les bras. On va tendre les jambes plus ou moins bas et on est parti. Inspiration, c'est sous, 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 sous. 2. Inspiration. 3. Inspiration. 4. Inspiration. Serre, on serre, on serre, on serre, on serre. 5. Inspiration. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. 6. Inspiration. 7. Inspiration. 8. Inspiration. Le périnée serré, 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 serré. 9. Inspiration. 10. Inspiration. Et je repose gentiment et je relâche. Tournez la tête à droite, à gauche, détendez votre nuque. Laissez tomber vos jambes d'un côté. Étirez un petit peu votre dos. On n'a pas fini, hein, on n'a pas fini, on n'a pas fini. On relâche par l'autre côté. Maintenant qu'on a étiré un peu notre dos, on va pouvoir passer au hip twist, travail des obliques. Mes bras en croix. La petite coccinelle est revenue. Vos épaules et vos omoplates ne décollent jamais du sol. Jamais, jamais du sol. On va inspirer. En soufflant, je resserre le périnée et le ventre. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Vous pouvez le faire les pieds au sol. D'accord? Les jambes en tablette. Ou alors, plus difficile. Coller, très très important. Ni décaler, ni décoller vos genoux. Très important. On va souffler, votre mouvement et part d'ici. Souffle. Et j'inspire, je les ramène. Souffle. Donc je pousse cette jambe-là, je la pousse pour que ça vienne chercher ici dans les obliques. Et j'inspire. Allez. 3. 4. Si vous n'êtes pas sûr de réussir à le garder collé, mettez un petit bout de papier comme je vous mets de temps en temps pendant les cours. 5. 6. 7. Alors là, je vais bien périnée le ventre jusqu'au bout. 8. 9. Et 10. Et je relâche. Gentiment. Détendez. On va étirer nos fessiers aujourd'hui. On relâche tout. Hein. Vous posez votre pied droit sur le genou gauche, votre cheville sur le genou gauche. Là, même côté là. Là j'ai mon genou, je prends ma main, d'accord? Et je vais la passer au milieu. D'accord? Même côté que j'ai le pied là. Et je viens attraper
ma cuisse, ou si je suis un peu plus souple, mon tibia. Et je ramène tout vers moi. Et vous allez poser ma tête. Et ma grande souplesse. Si j'y arrive pas, vous attrapez que votre pied, votre genou. D'accord? Et j'essaie de ramener le plus possible vers moi. Et je me détends. Il n'y a plus de coccinelle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Elle est partie. On lui rend sa liberté. Donc ça tire sur le fessier droit. Je relâche. Je change de jambe. Pareil, donc là, cette main-là, ok, je vais venir la placer au milieu. Hop, et je viens attraper avec l'autre main mon tibia. Et je relâche. Et voilà. On va aller se relever tout doucement en roulant sur le côté ou en faisant le levier. Notre cours est à présent terminé. J'espère que tout s'est bien passé et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.